La chaîne de télévision du Real Madrid a explosé de colère après le Classico contre Barcelone, qui s'est soldé par une victoire barcelonaise et le sacre officiel des Catalans en tant que champions de la Liga. Le match a été marqué par de vives critiques à l'encontre de l'arbitre, de la VAR et de la retransmission. Selon le quotidien espagnol Marca, le présentateur de la chaîne s'en est pris violemment à l'arbitrage, affirmant que le Real Madrid avait subi une injustice flagrante après que le coup de coude d'Eric Garcia sur Jude Bellingham dans la surface de réparation en début de seconde période ait été ignoré. La chaîne a déclaré qu'il s'agissait d'un coup de coude évident qui méritait un carton rouge, ajoutant que tout amateur de football sait qu'Eric Garcia l'a fait délibérément. Elle a soutenu qu'il s'agissait d'un nouvel exemple de l'incapacité de la VAR à corriger les erreurs grossières. Les critiques ne se sont pas arrêtées à l'arbitrage. La chaîne a également accusé la Liga de partialité envers le Real Madrid dans sa retransmission des matchs, déclarant « Priver les téléspectateurs des ralentis des actions litigieuses signifie que si nous ne les voyons pas maintenant, nous ne les verrons jamais. La Liga n'est pas une compétition sérieuse. C'est la Liga de Teba, la Liga de Najira, un véritable secret. » Les commentateurs ont ajouté que la diffusion des matchs de Liga est devenue une honte, soulignant que la VAR n'intervient que pour nuire au Real Madrid, accusant ouvertement le système du football espagnol de partialité envers le Real. Barcelone a remporté le titre de champion d'Espagne pour la 29e fois de son histoire après avoir battu le Real Madrid. L'absence la plus notable du Classico fut celle de l'ailier français Kylian Mbappé, qui aurait quitté l'entraînement 5 minutes avant la fin en raison de douleurs physiques, ce qui a suscité de nombreuses suspicions au sein du Real Madrid. Ainsi, Mbappé a évité de voir le Real Madrid assister au sacre de son rival historique sur son propre terrain et devant ses supporters, tandis que lui était éliminé. Le Real Madrid connaît une saison sans trophée, et malgré tout, l'absence de Mbappé du Classico continue de faire polémique, surtout après une série d'événements dramatiques récents. Le premier à critiquer fut le célèbre journaliste espagnol Josep Pedrerol, qui ouvrit son émission El Chiringuito en félicitant Barcelone pour son titre de champion avant de s'en prendre violemment à Mbappé. Mbappé regarde le match et poste ensuite une photo de l'écran. « Mon Dieu, Mbappé, tu aurais dû la poster quand le score était de 0-0. Un peu d'esprit madrilène, quoi. Ah, Mbappé, quel recrutement !» Mundo Deportivo publia également les propos du journaliste Ciro Lopez sur les ondes de Cadena Copé, laissant entendre que certains pensaient que l'absence de Mbappé était intentionnelle. Lopez déclara « Je ne serais pas surpris qu'il soit absent pour porter un coup dur à ses coéquipiers qui ont provoqué le départ de Xavi Alonso car sa relation avec Arbeloa était tendue dès le départ. » Mbappé a ajouté qu'il considérait le départ d'Alonso comme une erreur, comme pour dire « Maintenant, je vais arranger ça. C'est vous qui avez tout gâché. » Sport a expliqué que Mbappé vit désormais dans son propre monde, davantage comme une marque que comme un joueur au sein d'un système collectif. Le journal a souligné que son départ de la dernière séance d'entraînement, 5 minutes seulement avant le Classico, alors que l'équipe avait besoin de lui, était une preuve supplémentaire qu'il prenait ses propres décisions, indépendamment de l'autorité du club. Sport a également tenu la direction du Real Madrid en partie responsable de ce qu'il a décrit comme une vénération excessive du joueur depuis son arrivée, ce qui a contribué à lui donner une influence considérable dans le vestiaire. Le journal a également évoqué les tensions potentielles dans ses relations avec certains de ses coéquipiers, notant que l'atmosphère au sein de l'équipe est instable face à la polémique grandissante autour de son rôle. Son comportement, sur et en dehors du terrain, a révélé, selon le journaliste José Félix Diaz, que le Real Madrid a déjà commencé à préparer une série de changements urgents après une saison qualifiée de désastreuse en interne. Il est clair que la phase actuelle exige des décisions rapides et décisives à tous les niveaux. Selon le rapport, la direction estime que le point de départ sera le staff technique. Et le Portugais José Mourinho est considéré comme le favori pour diriger l'équipe la saison prochaine. Des sources indiquent que Mourinho est au courant de tous les détails de ce qui s'est passé au sein de l'équipe cette saison, et s'il accepte de revenir, il recevra les pleins pouvoirs du président du club, Florentino Pérez. Malgré les critiques,
La direction reste convaincue que la qualité de l'effectif actuel est préservée et que plusieurs joueurs sont capables de retrouver leur meilleur niveau si un entraîneur arrive et peut leur insuffler une nouvelle confiance et une nouvelle motivation. La défaite face à Barcelone n'est pas passée inaperçue, et 5 joueurs clés ont été mis en cause. Selon Defensa Central, les stars de l'équipe, Jude Bellingham et Vinicius Junior, censés être les leaders du nouveau projet sportif, n'ont pas été à la hauteur lors de cette soirée cruciale. Ils se sont montrés incapables de porter l'équipe dans les moments décisifs. Antonio Rüdiger, dont l'avenir reste incertain, a également livré une prestation décevante, ne parvenant pas à justifier son expérience et donnant l'impression d'être à moitié en forme. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a commis une série d'erreurs de passes flagrantes, alimentant les rumeurs selon lesquelles il serait affecté par son récent conflit avec son coéquipier Federico Valverde. Eduardo, à l'instar de Vinga, a été absent tout au long de la rencontre, poursuivant une saison en demi-teinte qui compromet son avenir au club après des débuts difficiles malgré des opportunités répétées. Le président du club, Florentino Pérez, et son entourage sont pleinement conscients de la colère des supporters et savent qu'il est temps d'assumer leurs responsabilités. Un vent de changement souffle sur l'équipe, à commencer par le poste d'entraîneur. Des sources proches de la direction indiquent que le nom de José Mourinho est revenu sur le devant de la scène. Face à la conviction grandissante que l'équipe a besoin d'une forte personnalité pour insuffler discipline et motivation au vestiaire.